Japon, le Premier ministre fait le pari de la dissolution. Shinzo Abe profite de la crise nord-coréenne pour convoquer des législatives qui doivent lui permettre de rester au pouvoir jusqu'en 2021. Attendu depuis une semaine, l'annonce, lundi 25 septembre, par le Premier ministre japonais, Shinzo Abe, de sa décision de dissoudre la Chambre des représentants et d'organiser des élections anticipées pour la fin octobre n'a pas surpris. Elle a en revanche suscité des critiques de l'opposition et d'une partie de la presse comme étant une manœuvre politicienne. Abe pour briguer en 2018 un troisième mandat de président du Parti libéral-démocrate, PLD, qui l'assurerait de conserver son poste de chef du gouvernement jusqu'en 2021. Disposant d'une confortable majorité des 2/3 dans les deux chambres, Abe n'a pas besoin d'un nouveau mandat populaire pour mener la politique qu'il entend, font valoir ses adversaires. On ne voit pas de raison valable à cette dissolution, écrit dans un éditorial le quotidien Asahi qui évoque un abus du droit de dissolution pour la seconde fois depuis novembre 2014. Le Nikkei, journal des milieux d'affaires, critique une liquéfaction du monde politique. Selon les sondages, près des 2/3 des électeurs sont opposés à ces élections anticipées. Le Premier ministre veut tirer parti d'un regain de popularité, après une série de scandales de favoritisme dont un a éclaboussé son épouse. Jouant de l'inquiétude, pour l'instant modérée, suscitée au Japon par la tension avec la Corée du Nord, Abe a jugé le moment opportun. Il cherche en outre à tirer parti d'un regain de popularité, après la chute provoquée, au début de l'été, par une série de scandales de favoritisme dont un a éclaboussé son épouse. En décidant de dissoudre la Chambre basse, il coupe court aux questions de l'opposition sur ces affaires à la faveur de la session parlementaire qui devait s'ouvrir le 28 septembre. Au cours d'une conférence de presse, le Premier ministre a justifié sa décision en faisant valoir qu'il avait besoin